Hello mes petites beautés, j'espère que vous allez bien. Qui dit nouveau mois dit nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes contente de vous retrouver, tout comme moi je suis contente de vous retrouver, même si on se voit pas parce qu'on parle via ordinateur. Je vous aime tous quand même. Qui dit élection dit sauce trade, saut très tiré. Besoin de me détendre. Et pour me détendre, qu'est-ce que je fais ? Eh bien oui, je me culture. Et pour cela, je vous ai sélectionné un super bel ouvrage. Oups, il est à l'envers. Ne vous inquiétez pas, on le remet à l'endroit. Et c'est quand même à l'envers. Ah, c'est la caméra. Ça s'appelle Le loup le plus gentil du monde. Je sais ce que vous allez me dire. Non, Enjoy Chloé, il y a trop de... Ah, je t'ai dit il y a trop de guerres dans le monde, c'est déjà assez triste. J'ai pas envie de lire une histoire qui fait peur. C'est là que vous vous trompez mes petites beautés, parce que ce livre, il est tip top. C'est une histoire qui est écrite par Agnès Lestrade. Comme tout le monde ne le sait peut-être pas, une estrade, c'est comme une marche, mais sur scène, ça s'appelle une estrade. Et par Costanza, bravo. J'adore ce mot, bravo. Alors comme je vous disais, c'est un super livre avec du papier hyper doux. Je pense que c'est du canson. Après, je m'y connais pas trop, mais en tout cas, très belle qualité, très bon feuillet quand on touche. On voit bien que ce sont les enfants de 3 à 6 ans qui sont ciblés parce qu'il y a des illustrations assez enfantines. Il y a ce personnage principal du loup qui revient. Il y a une fille et sa grand-mère. Ça nous fait penser à Le Petit Chaperon Rouge. Donc c'est toujours cet univers du conte qui est privilégié. Mais cette histoire dénote du conte que l'on connaît de Charles Perrault parce que là, le loup ne mange pas de viande. Je pense que c'est un bon moyen d'aborder les différences avec les enfants parce que là, le loup est un loup différent des autres, il n'aime pas la viande. Vous le savez, à l'école, les enfants sont souvent victimes de harcèlement puisqu'ils sont différents des autres. Là, c'est un bon moyen d'aborder la notion de différence avec eux. C'est un bon moyen d'aborder la question du développement durable qui est au cœur du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Je comprends pas tout ce que je dis. Et oui, parce qu'on le sait tous, la production agroalimentaire et notamment la viande est responsable du réchauffement climatique parce que les vaches font des paies. Ce paix provoque du gaz à effet de serre qui réchauffe la terre et donc, si ça se réchauffe, c'est pas bon. Donc, il faut manger moins de viande. À travers ce livre, on peut donc aborder la notion de véganisme et la notion de développement durable d'une façon légère et drôle parce que ça reste quand même un livre de jeunesse. Donc, je le recommande à tous. Même si on m'avait pas payé pour le présenter, je pense que je l'aurais acheté quand même. Donc achetez-le aussi. Achetez du thé. Me follow sur Instagram, Facebook, Yahoo, Bing, Gmail, Google, de vous abonner à ma chaîne Culture, Loisirs, Bricolage, Sport, Maison et Bouquinerie.